Alors, nous allons poursuivre ensemble l'étude des prophéties des temps de la fin à travers le livre de l'Apocalypse. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais revenir sur des précisions importantes pour être certain d'être sur la même longueur d'onde dans notre compréhension. Je vous avais souligné lors de la dernière étude qu'il y a en général 4 approches concernant la compréhension de l'Apocalypse, et c'est bien important de comprendre ces diverses approches parce que cela détermine notre compréhension de l'étude des prophéties et du livre de l'Apocalypse. La première approche, c'est l'approche allégorique qui comprend l'Apocalypse comme une lutte entre le bien et le mal qui va aboutir au triomphe final du christianisme à la fin des temps, mais la fin des temps est toujours une période indéterminée. L'approche prétériste, elle, interprète l'Apocalypse comme des événements contemporains de l'apôtre Jean jusqu'au temps de l'empereur Constantin vers les années 300. Pour les tenants de cette approche, et cette approche-là est beaucoup répandue aujourd'hui, les prophéties qu'on a vues antérieurement, nous, dans Matthieu 24, 1 à 10, et tout ce qui a trait à l'apostasie et à l'Antéchrist se sont réalisés en 70 sous l'empereur Néron. Le message aux 7 églises ne s'adressait qu'à 7 églises contemporaines de l'apôtre Jean. Dans cette approche, il y a toujours une explication historique passée au fléau décrit dans l'Apocalypse. L'approche historique, elle, interprète l'Apocalypse comme une esquisse symbolique de l'histoire. Donc, c'est un résumé de l'histoire depuis la première venue jusqu'à la seconde venue de Christ, à la fin des temps, et la fin des temps est encore une période indéterminée. Pour l'approche historique, l'enlèvement de l'Église est le même événement que la seconde venue de Christ. Beaucoup de conséquences sur la compréhension des prophéties, c'est certain, vous allez le voir aujourd'hui. L'Apocalypse décrit les persécutions contre l'Église, selon cette approche, et les fléaux qui ont frappé ou qui frappent la terre pendant la période actuelle. Pour cette approche, nous sommes actuellement dans l'accomplissement des événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, y compris le millénium qui est interprété symboliquement. Il y a aussi l'approche futuriste. Elle considère que ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse du chapitre 4 au chapitre 22, ça décrit des événements qui sont futurs par rapport à nous aujourd'hui et que ces événements se produiront après que les signes annonciateurs des temps de la fin, annoncés par Jésus et le prophète Daniel, on a aussi vu ça antérieurement, auront abouti à la signature de l'alliance entre les dirigeants d'Israël et l'Antéchrist qui marquera le début de la tribulation. Pour l'approche futuriste, le millénium est un événement qui durera 1000 ans. Il se passera sur la terre lorsque Jésus, dans sa seconde venue, reviendra régner avec l'Église. À cause de cela, l'approche futuriste considère l'enlèvement de l'Église et la seconde venue comme 2 événements distincts, très importants. Lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus revient chercher les siens avant la tribulation, et lors de sa seconde venue, Jésus revient avec les siens après la tribulation pour établir son règne de 1000 ans sur la terre. L'approche futuriste fait une interprétation littérale des Écritures et les symboles de l'Apocalypse sont interprétés en fonction de la signification que leur donnent les Écritures. C'est cette position-là que je vais vous expliquer ce matin. Étant donné que nous abordons un livre entièrement prophétique, c'est important d'établir les règles.
Donc, étant donné qu'on aborde l'Apocalypse, qui est un livre entièrement prophétique, qui contient beaucoup de symboles, j'aimerais vous rappeler les deux règles principales de l'interprétation des Écritures. La première règle s'appelle la règle d'or de l'interprétation. Et ça, c'est vrai qu'il s'agisse de la Bible ou de n'importe quel autre livre. Tous les passages doivent être pris exactement tels qu'ils sont écrits, à moins qu'il y ait quelque chose dans le texte qui indique que ce même passage devrait être interprété différemment. Les symboles doivent être interprétés en fonction des explications de la Bible. Ces derniers sont expliqués en quelque part dans les Écritures et ils sont expliqués avec des mots ayant un sens littéral. Autrement dit, un symbole ne peut pas être expliqué par un autre symbole. À moins que le texte indique clairement la présence d'un symbole, il devrait être interprété dans son sens littéral. Nous allons voir un exemple de cela tout à l'heure. La deuxième règle, celle du contexte, dit ceci: un verset n'a une signification que ce qu'il est lu dans son contexte, et il ne devrait jamais être lu hors contexte. On résume cette règle comme ceci: un texte pris hors de son contexte devient un prétexte pour dire ce que l'on veut lui faire dire et non ce qu'il dit vraiment. Pour bien comprendre le contenu que nous allons aborder aujourd'hui, il sera peut-être nécessaire de réentendre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le contenu qui a été couvert dans les dimanches précédents, 4 dimanches, concernant les signes annonciateurs des temps de la fin, et vous pouvez retrouver ça sur le site de notre Église, acml.org. Ce matin, nous allons aborder une série de 4 prédications concernant les événements qui vont se dérouler après la signature de l'alliance entre plusieurs des dirigeants d'Israël et l'Antéchrist. Et vous remarquez que je vous parle souvent de la signature de cette alliance-là parce que c'est cet événement-là qui marque le début de la tribulation. Ce ne sera qu'un survol, mais si vous prêtez bien attention, vous allez avoir une idée juste des événements importants de cette période. Dans toute la parole révélée de Dieu, l'Apocalypse est un livre spécial. C'est le seul livre à avoir un contenu entièrement prophétique. Le mérite du livre de l'Apocalypse, c'est de nous dévoiler, d'ailleurs c'est ce que signifie le mot apocalypse, enlèvement, soulèvement du voile ou révélation. Donc je vous disais que le mérite du livre, c'est de nous dévoiler les faits importants qui vont marquer la période de l'Église et de nous présenter en ordre chronologique toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent des temps de la fin, et il y en a plus de 500. À cause du caractère terrifiant des événements relatifs au temps de la tribulation, Apocalypse est devenu synonyme de catastrophe, mais étymologiquement, ce n'est pas du tout le sens du mot apocalypse. Apocalypse signifie donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soulèvement du voile. Je me propose de regarder donc avec vous quels sont les grands événements et les personnages importants qui vont marquer cette période. Et souvent, nous entendons parler de cette période et la plupart du temps, les événements et les personnages ne respectent pas du tout la chronologie biblique. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que cette période a une chronologie bien spécifique. Elle dure 7 ans. Il y a des événements bien précis qui vont survenir dans les 3 premières années et demie, des événements bien précis qui vont survenir au milieu de la tribulation et d'autres dans la dernière partie de cette période. Ce matin, je vais procéder comme la dernière fois avec vous, en 2 parties. Je vais d'abord
en survol, introduire les 5 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse pour le démystifier, bien que je sois conscient que ce n'est pas un livre facile au premier abord, et pour en comprendre aussi le plan. Ensuite, je vais introduire la période de la tribulation comme telle en parlant de son personnage le plus ténébreux et le plus obscur, qui est l'Antéchrist. Maintenant, je tiens à faire une précision importante avant de débuter cette étude. Toutes les informations que je vais vous apporter sont tirées du livre Sur les traces du Messie du docteur Arnold Furstenborn, un juif messianique. Je n'aurais jamais pu vous apporter avec autant de précision toutes les informations, surtout celles de l'Ancien Testament que je vais vous livrer dans ces 4 études, sans son érudition. Tout le mérite lui revient. Le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir fait le résumé de ce qu'il a écrit. Nous allons regarder les 19 premiers versets pour comprendre ce que Dieu veut nous révéler et pour comprendre le plan du livre de l'Apocalypse. Donc, le livre de l'Apocalypse commence par cette introduction. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, ce verset nous dit que la source de la révélation, donc de l'Apocalypse, c'est Dieu le Père. Dieu le Père l'a transmise à Dieu le Fils. Il l'a transmise au Messie. Elle a ensuite été transmise à un ange qui l'a transmise, lui, à l'apôtre Jean, à qui il a demandé de l'écrire dans un livre, pour que le croyant puisse l'avoir en sa possession et l'étudier. Et Jean atteste que ce qu'il a vu et dit, c'est vraiment la vérité. Si c'est important de préciser le sens du mot « bientôt », parce que Jean dit que Dieu a révélé à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot grec traduit par « bientôt » a la signification que dès que le jour de l'accomplissement de ce qui a été prédit va arriver, cela va se faire promptement et que ce sera de courte durée. Comme on va le voir au verset 19, Jean a reçu l'ordre d'écrire les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les choses qui doivent arriver après elles s'étendent sur une longue période de temps. Mais dès que les signes de l'accomplissement de ce qui est prédit vont arriver, cela va se faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rapidement et promptement. Le sens du mot « bientôt » n'a pas le sens dans ce contexte que cela va se produire dans un avenir rapproché, parce que vous allez voir que dans le contenu, il n'y a rien qui va se produire dans un avenir très rapproché. Et le texte continue en disant « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Ce verset contient une bénédiction spéciale. C'est le seul livre dans toute la Bible qui contient une bénédiction. Alors, ceux qui disent que c'est incompréhensible, ils se placent en dehors de la bénédiction. Donc, la promesse s'adresse à ceux qui lisent, qui entendent et gardent les choses qui y sont écrites. Et le mot « garder » a le sens de garder en mémoire, d'examiner, d'observer, de surveiller l'avènement des choses qui y sont écrites et d'être constamment vigilant quant à leur accomplissement. Quand elles sont sur le point de s'accomplir, le temps est proche. Et celui qui lit et étudie ce livre est heureux
parce que l'étude de ce livre-là crée chez celui qui l'étudie la hâte de voir le retour du Christ pour régner sur la terre. Et le texte continue par une salutation. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Donc, Jean salue 7 églises qui existent à ce moment-là en Asie, et il écrit de la part du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, et de Dieu dans toute sa plénitude. C'est vraiment le sens des 7 esprits qui sont devant son trône. Jean est tellement ébloui par la présentation de la personne de Jésus-Christ qu'il lui adresse des paroles de reconnaissance et d'adoration. Et il souligne dans son adoration tout ce dont bénéficient ceux qui ont mis leur confiance en lui. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est son adoration, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À Dieu soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans son adoration, Jean souligne que Jésus nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous aime tellement qu'il a donné sa propre vie pour nous. Il a fait de nous un royaume. Tous les croyants forment avec lui un royaume. Ils vont être introduits dans son royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous des intercesseurs. Et il dit, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Le verset 7 donne le thème du livre de l'Apocalypse, la deuxième venue du Messie. Nous avons vu que lors de l'enlèvement, Jésus va revenir chercher les siens sur les nuées pour les amener avec lui. Ici, Jésus, lors de sa seconde venue, revient toujours sur les nuées, mais pour établir son règne sur la terre. Et là, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et cette présentation de Jésus, là, ça revient à plusieurs reprises dans les Écritures. Et ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est qu'il est le Dieu éternel, qu'il existe depuis le début jusqu'à la fin. Il est souverain, il est maître de l'histoire. Si Jésus se décrit dans ces termes, c'est qu'il veut faire savoir à tous ceux qui se prétendent puissants qu'il demeure sous son contrôle. Et cette précision-là est particulièrement importante quand nous connaissons le régime totalitaire et tyrannique qui va être institué par l'Antéchrist durant la tribulation. Donc, ce que Jean a vu, on a ça en Apocalypse au verset 9, Jean, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, Jean avait été exilé dans l'île de Patmos parce qu'il était chrétien et qu'il répandait le message de l'Évangile. Et il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. J'entendis une voix qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises,
à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc Jean ici reçoit l'ordre d'écrire à ces 7 églises mentionnées. Et il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc Jean a eu la vision du Messie au milieu de son Église, dans sa fonction de roi, au milieu de son Église, à travers toute l'histoire de l'Église. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Toute la description présente Jésus dans sa fonction de roi qui s'apprête à juger. Il est glorieux, majestueux, rayonnant, son visage est comme le soleil, ses cheveux sont d'une blancheur immaculée, ses pieds sont comme de l'airain ardent. Rien ne lui échappe, ses yeux sont comme une flamme de feu. Il est imposant, sa voix est comme celle des grandes eaux. Il parle avec une grande autorité. L'épée aiguë à 2 tranchants indique qu'il juge justement, d'après sa parole. Et il tient 7 étoiles dans sa main droite. On va voir plus tard que c'est ses serviteurs, les anges. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus donne à Jean les raisons pour ne pas craindre à celui qui est son disciple. Je suis le premier et le dernier, je suis l'Éternel, je suis ressuscité, j'étais mort et je suis vivant, je suis vainqueur de la mort et du séjour des morts. Et il lui dit, écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent t'arriver après elles. Et ici, on a un bon exemple des symboles expliqués. Lorsque je vous disais que les symboles sont toujours expliqués dans les Écritures. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, ce verset donne la signification de 2 symboles employés. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises et les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises. Et ce sont les anges qui veillent sur les églises. D'après ce verset, on peut voir qu'il y a des anges qui règnent sur les églises, qui veillent sur les églises, c'est-à-dire, et qui sont chargés d'exercer les jugements du Messie. Au verset 11, Jésus reçoit l'ordre d'écrire aux 7 églises, et comme le chiffre 7 représente dans les Écritures une plénitude, il est certain que Jean écrit à plus que 7 églises locales seulement au moment où lui-même était vivant. D'autant plus que Jésus est au milieu des 7 églises dans sa fonction de juge. Le contenu
des lettres adressées aux 7 églises se trouvent au chapitre 2 et 3 du livre. Et là, ici, il va falloir que vous alliez les lire pour que moi, je vais faire juste un résumé. Mais ce qui est important, c'est que l'ordre dans lequel les églises sont mentionnées, là, c'est vraiment important parce que Dieu fait connaître le portrait de ce à quoi ressemblera l'Église à travers les âges, à travers son histoire. Ces 7 églises existaient au temps de Jean. Elles ont toujours existé à toutes les époques. Elles existent au moment où on se parle, mais à certaines époques, dans l'histoire, certaines églises ont prédominé plus que d'autres, exactement dans l'ordre mentionné. Si vous remarquez bien sur le tableau, vous allez constater qu'à partir de l'église d'Éphèse, à gauche du tableau, toutes les églises sont disposées dans le sens des aiguilles d'une horloge. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elles sont disposées comme ça. Donc, quand Jean écrit de la part de Dieu à l'Église dans son ensemble, il est certain aussi qu'il s'adresse aux chrétiens individuellement, parce qu'une Église, c'est composé de chrétiens. Donc, aux chrétiens individuellement qui sont dans ces églises, de sorte que le message est aussi un moyen pour chaque croyant en Christ d'évaluer sa condition spirituelle. Les noms que portent les 7 églises sont significatifs et de leur condition spirituelle et de la place qu'occupe le Seigneur Jésus dans la vie de chacune d'elles. Vous allez pouvoir constater qu'à certaines époques de l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, certaines églises ont prédominé plus que d'autres exactement dans l'ordre mentionné. La première église, c'est Éphèse. Éphèse, ça signifie désirer. L'église que Dieu a tant désirée, par laquelle son Fils a donné sa vie, quand on lit comme il faut, on se rend compte que cette église-là fait des bonnes choses. Mais elle est en train de perdre son premier amour. Jésus a moins d'importance dans la vie de cette église-là. Smyrne, ça signifie myrrhe. C'est un symbole de mort. Et cette église-là aime tellement Jésus-Christ qu'elle est prête à souffrir le martyre pour le nom de Jésus. Et donc, Jésus a une grande place dans cette église-là. Pergame signifie marier abondamment. Cette église-là est en train de se placer sous le joug de l'État et de perdre son autonomie. Jésus a de moins en moins de place dans cette église. Thyatire, ça signifie sacrifice qui se continue. Cette église-là, elle est en train de changer la doctrine du sacrifice unique de Jésus et de le répéter à travers un rituel. C'est l'invention de la messe qui n'a rien à voir avec les enseignements de la Bible. Et cela a donné naissance à toutes sortes de dérives théologiques. Jésus est de moins en moins dans cette église. Sardes, ça signifie ceux qui s'échappent. Et historiquement, cette église-là, elle a voulu s'échapper de l'église de Thyatire en remettant en question des doctrines étrangères à la Bible, principalement concernant le salut. Mais elle a malheureusement conservé des liens avec l'État, ce qui l'a affaibli et lui a valu des reproches de la part de Jésus. Philadelphie, ça signifie amour fraternel. Et cette Église est l'exemple d'une Église qui aime Jésus et qui se sacrifie
pour apporter le message de l'Évangile partout dans le monde parce qu'elle est consciente que c'est le message de l'Évangile qui change les vies. Laodicée signifie le peuple qui règne. Cette Église-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a adapté la théologie au goût du jour. Dieu ne règne plus dans cette Église, mais c'est le peuple. Donc, comme c'est la dernière en ligne, on va regarder cette Église-là juste pour voir quelle est la signification de le peuple qui règne. Donc, cette Église-là, elle existait au temps de Jean, parce que Jean leur a écrit une lettre. Elle a existé à travers l'histoire des chrétiens pris individuellement. Ils ont ressemblé à cette Église-là. Mais étant la dernière mentionnée, elle est l'Église prédominante aujourd'hui. Toutes les églises existent aujourd'hui, mais celle-là, elle est prédominante. C'est une Église un peu New Age qui met l'accent sur le paraître, sur le show, sur le divertissement, sur l'excitation des sens au lieu du Saint-Esprit comme source de révélation. Étant séduite par le monde, elle s'inspire de ses principes. Elle s'inspire des principes du marketing pour évangéliser. Le message de l'Évangile doit être attirant et adapté pour que les gens ne se sentent pas froissés par le message de la repentance. Elle prône la richesse et ce qui est miraculeux comme preuve de bénédiction divine. Il suffit de lire Matthieu 7, 22 pour voir que le Seigneur ne peut pas être présent dans cette Église, même si des choses extraordinaires se produisent. Vous vous souvenez, il leur a dit, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est aussi une Église qui n'a que des reproches. Jésus n'a même pas un mot positif envers elle. Jésus n'est même pas au milieu de cette Église. Il est à la porte et il frappe pour pouvoir entrer. En résumé, le message de Jésus au milieu de son Église s'adresse à des chrétiens pris individuellement, à des églises contemporaines du temps de Jean, à des églises à travers les âges, tout en sachant qu'à chaque période de l'histoire, une de ces églises a prédominé sur les autres dans l'ordre mentionné. De ces 7 églises, 2 seulement n'ont pas de reproche de la part de Jésus. C'est celle de Smyrne, donc l'église qui souffre à cause du nom de Jésus, et celle de Philadelphie, l'Église qui se préoccupe de répandre le message de l'Évangile tel qu'il est donné. Celle qui n'a que des reproches, c'est celle de Laodicée. On est maintenant rendu dans notre survol au chapitre 4. Le chapitre 4 nous décrit dans un langage très métaphorique le trône de Dieu et toute la gloire qui l'entoure. Il est question d'éclairs, de tonnerres, de mer de jasme. Et comme Jean décrit des choses célestes et des êtres célestes avec des mots que l'on peut comprendre, il est certain que le vocabulaire est surprenant. Mais ce qui est important de retenir, c'est que toutes les créatures qui sont dans cette ambiance au ciel, à ce moment, adorent Dieu. Les chérubins proclament continuellement l'infinie sainteté de Dieu. Les 24 anciens représentant les rachetés qui auront été enlevés à ce moment-là, jettent leur couronne aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Et tous ces êtres n'ont que des mots et des gestes d'adoration devant Dieu. Ils se prosternent en signe d'hommage et de respect, et ils adorent en disant, et ça c'est aussi un chant qu'on a chanté aujourd'hui, « Tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance,
car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dans le chapitre 5, une question est posée à savoir qui est digne d'ouvrir le livre qui est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. Et il est dit que personne dans tout l'univers n'est trouvé digne, sauf un agneau qui est là comme immolé, le lion de la tribu de Juda. Personne n'est trouvé digne, sauf le Messie. Et là, les myriades d'anges et les chérubins et les représentants des rachetés adorent l'agneau, le seul digne d'ouvrir le livre. Et Apocalypse 5 se termine, verset 12, en disant « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et vous remarquerez que les termes utilisés pour adorer l'agneau sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour adorer Dieu le Père. Donc, celui qui est désigné pour rompre les sceaux du livre qui n'a jamais été ouvert, c'est Yeshua le Messie. Alors, le plan du livre de l'Apocalypse, je vous ai dit tout à l'heure qu'il se trouvait au verset 19, et le plan est important pour comprendre la place des événements dans le livre. Donc, Jésus dit, écris donc ce que tu as vu. Donc, Jean, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Fils de l'homme glorieux. Écris ce qui est le Fils de l'homme glorieux au milieu des 7 églises jusqu'à ce que le temps de l'Église soit révolu. Ça, on a ça dans le chapitre 2 et 3, dont on a vu les événements principaux en survol. Et ce qui va se produire ensuite, ce sont les événements qui vont se produire après la période de l'Église. Et ces événements-là, ils se passent dans le ciel. On les a vus au chapitre 4 et 5. Et à partir du chapitre 4 à 22, ce sont les événements qui vont se passer sur la terre. Alors, c'est fini pour cette présentation. On va se rejoindre tout à l'heure pour la deuxième partie.